Shalom mes frères et sœurs chrétiens et chrétiennes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous avez remarqué, toutes les personnes qui sont abonnées à moi, vous avez remarqué que j'ai changé le nom de ma chaîne. J'ai changé le nom de ma chaîne, c'est plus AlexYTB18, c'est maintenant Alexandrine Enfant de Dieu. Bon, je vais vous expliquer ça tout de suite, pourquoi j'ai changé le nom sur ma chaîne et j'ai mis une croix. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, s'il te plaît, que tu sois chrétien, chrétienne, musulman, musulmane, païen, païenne. Peu importe, abonne-toi, active la cloche de notification et n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont Instagram et TikTok que je vous affiche quelque part sur l'écran. Allez me suivre, c'est vraiment important et que Dieu vous bénisse. On passe à l'explication. Bon, faut savoir que moi, en général, j'étais toujours chrétienne. Il y a des gens qui vont penser que ouais, tu t'es repenti, tout et tout. Non, je ne me suis pas repentie. J'étais à la base, j'étais vraiment chrétienne. J'étais chrétienne. Seulement comme ça, j'étais pas chrétienne pratiquante. C'est quoi un chrétien ou une chrétienne pratiquante? Ce sont les chrétiens qui prient pour eux et qui prient aussi pour les autres et qui évangélisent partout. Dans leur pays, partout, que ce soit à l'école, au travail, partout, ils disent aux gens de se repentir. Jésus revient bientôt. Jésus-Christ est le véritable Dieu et il prie aussi pour les autres. C'est ça qu'on appelle chrétien pratiquant ou pratiquante. Maintenant, les chrétiens non pratiquantes, ce sont des non pratiquantes, ce sont des chrétiens qui des fois prient, des fois ils ne prient pas, des fois ils prient que pour eux. Alors moi, de genre de base, j'incite à tous les chrétiens d'être un chrétien pratiquant, pratiquante. Je sais que c'est pas facile, hein? Ça dépend de votre entourage. Genre, il y a des gens qui peuvent se moquer de vous. Je sais que c'est pas facile, mais avec Holy Spirit, tout va bien, on va y arriver. Bon, j'ai changé de nom parce que je me suis dit, mais pourquoi j'ai une chaîne YouTube qui comptabilise au moins 3000 personnes, c'est bien. Mais pourquoi pas parler de Dieu au fait? Ouais, c'est bien les vidéos, je ne fais pas des vidéos vulgaires et tout. Excusez-moi, il fait grave chaud. Chaud, chez vous là-bas en Europe c'est l'hiver, mais chez nous en Afrique, il fait grave chaud. 3000 personnes qui me suivent, c'est énorme. Déjà 100 personnes qui te suivent, c'est énorme. Alors 3000, je me suis dit, mais je fais des vidéos, oui bien sûr, je ne fais pas des vidéos vulgaires ou incitant à la haine. Je fais des cool vidéos, mais j'ai dit, mais pourquoi pas faire une vidéo à propos de Dieu, genre. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas parler de Dieu sur ma chaîne pour que les gens entendent? Il y a des gens qui vont se désabonner, mais c'est pas grave. Avec le Saint-Esprit, tout va bien. L'essentiel que je partage la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça que j'ai changé. J'ai changé ma chaîne, le nom de ma chaîne YouTube. Vous ne verrez plus ce genre de vidéo. Peut-être que je pourrais au moins montrer les All My Sneakers ou All parce que vous aimez ça et je pense que c'est pas vulgaire, mais je vais beaucoup plus parler de Dieu au fait. Je vais beaucoup plus parler de Dieu. Voilà, je suis chrétienne et tout. Je suis une chrétienne pratiquante. J'aimerais dire à toutes les personnes qui veulent être des chrétiens pratiquants, qui veulent évangéliser, parler de Dieu partout, que ce soit à l'école, au travail, ailleurs. Genre, il y a des gens qui auront honte d'évangéliser, mais n'ayez pas honte de Dieu, vraiment, je vous encourage, parlez au Saint-Esprit, qu'il vous donne la force, même si les gens se moquent de vous, là, dites-vous que c'est pas grave, l'essentiel que toi et moi, là, nous nous retrouvons au paradis. On partage la parole de Dieu. Moi, j'avais commencé à partager la parole de Dieu il n'y a pas très longtemps. Comme je vous l'ai dit avant, je n'étais même pas une chrétienne pratiquante. Je n'étais même pas une chrétienne pratiquante. Je commençais à prêcher, à parler de la parole de Dieu. Je faisais une petite vidéo et je balançais sur mon statut WhatsApp. Mais le lendemain, non, les gens m'envoyaient, mes amis m'envoyaient des messages. Ils ont dit que ouais, mais pourquoi tu as posté, tu commences à parler de Dieu comme ça, de la Bible et tout. Ouais, la meuf là, t'es pas sérieuse. Ils m'ont dit, ils ne m'ont pas dit t'es pas sérieuse. Ils m'ont dit que toi tu filmes quoi, qu'est-ce que tu as vu pour parler de Dieu, ceci, cela. Après le lendemain, ils ont commencé à m'attaquer. Et il y avait d'autres de mes amis qui étaient contents, qui disaient, ouais, Alex, continue, c'est très bien.
Et moi, je m'en foutais de ceux qui disent que ouais, tu fumes ou quoi, tu commences à fumer ou quoi. Moi, je m'en foutais d'eux. Et je m'en fous d'eux, carrément. Et voilà quoi. Le lendemain, j'étais partie à l'école et ils m'ont attaqué directement. Ouais, toi, tu commences à poster les paroles de Dieu comme ça, nanani, nanana. Moi, j'ai dit ceci, je leur ai répondu. J'ai dit, si vous avez honte de Dieu, moi, je n'ai pas honte de Dieu. Je leur ai dit, si vous avez honte de Dieu, moi je n'ai pas honte de Dieu. Je vais partager la parole de Dieu, que ça vous plaise ou non, je vais partager. Et ils ont dit que ouais, nous n'avons pas honte de Dieu, tout et tout. Moi j'ai dit, si, pourquoi est-ce que quand je publie les trucs de Dieu, qui parlent la parole de Dieu, vous réagissez mal? Vous me dites que ouais, tu fumes de la chambre, t'as saoulé, t'as bu quoi, wesh. Ça, c'est pas avoir... Si vous dites ça, c'est que vous avez honte de Dieu. Moi, j'ai dit, si vous avez honte de Dieu là, le jour du jugement, Dieu aussi aura honte de vous. Dieu aura honte de vous. C'est ce que je leur ai dit. Et je me suis arrêtée là. Ils sont restés bouche bée. Donc, c'est pour ça que je pousse tous mes frères chrétiens et chrétiennes, d'être des chrétiens pratiquantes, voilà, dur dans la prière et tout. C'est pas facile. C'est pas facile, mais avec le Saint-Esprit, ça ira franchement avec le Saint-Esprit. Dieu va nous donner la force. Je comprends que d'autres, ça dépend de leurs entourages. Ils peuvent prêcher la parole de Dieu. Après, leurs amis vont se moquer de ah, lui, oh, laisse. Toi, tu as bu quoi, wesh? Regardez l'autre, il est devenu frère. Et d'autres personnes leur feront honte, mais ne te décourage pas, mon frère, ma soeur. Prends ta Bible, tu lis la Bible, tu pries, tu demandes à Dieu de te donner de la force et tu verras que Dieu te donnera de la force. Et il y a de cela tous les signes qui disent que vous regardez dans l'Apocalypse, vous avez trouvé, qui disent que Jésus revient bientôt. Il revient, tout ça, ce sont les signes. Regardez d'abord le coronavirus. Le coronavirus a anéanti le monde entier. Ils ont même fermé l'église. C'est ici. C'est dans la parole. Tout est déjà écrit dans la parole. C'est dans la parole. Ils ont fermé des églises. Moi, j'ai dit, what? Mais tout ce que Dieu disait là, c'est là. C'est là, c'est dans la parole. Ça s'accomplit. Ce sont des signes que Jésus-Christ revient bientôt. Et regardez un peu la guerre en Europe. Mais j'ai dit, mais what? Je me suis dit, mais pour les chrétiens, ils savent. Les chrétiens, ils savent que c'est la fin du monde. Jésus-Christ revient bientôt. Et il a dit dans Matthieu, je vais vous afficher ça quelque part. Il a dit que ouais, vous aurez des guerres, vous verrez des pays combattre d'autres pays, mais ce ne sera que le commencement. D'ailleurs, j'avais vu sur France 24 qu'il y avait aussi la signe de la bête. Oh, genre, on t'intègre ça, on t'intègre ça. Ouais, genre, on met ça sur ta peau là. C'est tout petit comme un grain de sel. Et plus besoin de prendre la monnaie comme ça, de payer comme ça, cash. Non, c'est fini la monnaie, c'est fini les billets, les pièces, c'est avec ça. On va vous mettre ça sur la main droite. Moi, je me suis dit, mais wesh. En tant que chrétien, j'ai réfléchi, j'ai dit que ça là, c'est la marque de la bête. J'ai dit que ça, c'est la marque de la bête. J'étais bouche bée, j'ai dit, ça là, j'ai commencé à prévenir mes entourages. Ça là, c'est la marque de la bête. Comment est-ce que vous aimez les billets pour intégrer ça? Je vous dis, les amis, mes frères et sœurs, si que je sois payé, n'acceptez pas. N'acceptez pas jamais cette marque de la bête. Ils ne vont pas vous dire que, ouais, voilà, ça c'est la marque de la bête, hein, qui va en prendre. Non, ils ne vont pas vous dire cela. Ils vont faire ce mot genre nanani, nanana. Et c'est ça la marque de la bête. Donc, il y a le discernement. Et j'ai une bonne nouvelle. Dans une semaine, genre, on est le samedi. Bon, genre, le samedi prochain, on va me baptiser. Je serai une enfant de Dieu. Genre, je suis trop contente. On va me baptiser. Donc, Jésus me reconnaîtra. Comment c'est passé pour mon baptême, en fait? Qu'est-ce qui m'a pris de prendre, en fait, le baptême? Même si je ne l'ai pas encore pris, mais je vais vous expliquer. Le baptême, je faisais, je ne sais pas,
je priais pour... je ne vais pas vous le cacher, je priais pour quelque chose. C'est un peu privé, donc... je faisais les traitements de prière. Matin, midi, soir, demain matin, midi, soir, le lendemain matin, midi, soir. Et tellement que je priais beaucoup. Et quand tu pries beaucoup, le Saint-Esprit, il est content parce que tu parles avec le Saint-Esprit. Parce que tu parles avec le Saint-Esprit, il est content. Genre, quand je priais tout, une voix me disait que... c'est pas une voix comme ça, je suis comme ça. Et une voix me dit, Alex, Alex, non, pas comme ça. Genre, ça me disait que Alex, non, faut prendre le baptême. Faut prendre le baptême. Moi, je me suis dit, peut-être que ce soit mes pensées. Parce que le baptême, il ne faut pas le prendre, il ne faut pas prendre le baptême à la légère. Moi, je me suis dit que c'était mes pensées. Et passe le lendemain encore, après encore une semaine encore. Presque 2 semaines de cela, moi je me suis dit, ça c'est l'appel du Saint-Esprit. Et le baptême c'est vraiment important. C'est tu vas laisser les choses du monde. Tout ce qui était du monde là, tu vas laisser. Si tu étais alcoolique, si tu veux prendre le baptême, donc toi tu prends le baptême, tu viens à Jésus. Ok, tu prends le baptême, tu laisses l'alcoolisme, tu laisses les bières. Tu étais, je ne sais pas, voleur, tu laisses le vol, tu étais prostituée, tu laisses, tu étais nanani, violeur, braqueur, tout ça, tu laisses parce que tu es venu à Jésus. C'est ce que moi aussi j'ai fait. Avant de le dire à mon pasteur, je faisais ma prise de conscience au fait, genre, mes défauts et tout. Je me préparais mentalement. Après, je me suis préparée mentalement. Je me suis dit que le pasteur, ouais, nanani, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Il m'a dit, ça, c'est le Saint-Esprit qui te parle et il veut que tu viennes à lui. Moi, j'ai dit, Alléluia. Alléluia. Même si je sais que ce ne sera pas facile. Hein. On m'a dit qu'il y aura 3 baptêmes. Le baptême qu'on met sous l'eau là, qu'on va me mettre sous l'eau. L'autre baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit, donc le parler en langue. Tu ne peux pas que parler en langue, genre, tu peux avoir d'autres trucs, pas que le parler en langue. Le 3e baptême, c'est le baptême du feu. Quand je dis le baptême du feu, là, les gens vont penser que, ah, mais je vais marcher sur le feu. Non, c'est pas ça. C'est Dieu même qui va te baptiser. Désolé. C'est Dieu même qui va te baptiser. Dieu même, Dieu, il a souffert pour nous. Il a porté la croix, tout. Les souffrances, tout. Il était vraiment blessé. Donc, c'est ce qu'on va faire. On ne va pas nous chicoter, mais c'est Dieu. Il va ouvrir les portes. Il va dire, Satan, vas-y, tente ma fille, tente mon enfant, tente ma fille, tente mon fils. Mais ne touche pas à leur âme. Leur âme ne touche pas. Comme il avait dit à Job, il avait dit à Satan de tenter Job et que Satan ne touche pas son âme. C'est ce qu'il va faire avec nous. Ça s'appelle le baptême du feu. On aura la souffrance, on connaîtra la solitude. Les gens vont nous abandonner, les problèmes par-ci par-là. Ce sont le baptême du feu. Donc, il faut qu'on tienne bon en fait. Ça ne peut pas finir dans quelque chose, dans quelques mois. Ça fait des années, mais après, si tu réussis, gloire et louange à Jésus-Christ, à notre Dieu. Après, ça sera vraiment bon. Dieu sera content et tout. Après, quand tu mourras, tu seras couronné. Après tout ça, tu seras couronné. Genre, le paradis, c'est vraiment bien mieux que le Caraïbe. C'est tout. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que le Seigneur vous protège. J'essaierai d'être vraiment actif. Malgré l'école, j'essaierai d'être vraiment actif, partager cette vidéo et que le Seigneur vous garde. C'est la fin de cette vidéo. Bisous, que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous garde, qu'il vous protège, vous et votre famille. Ciao.